Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Aujourd'hui, on aimerait apprendre avec vous ce qu'on a commencé depuis le début de cette semaine. Les habitudes qui nous donnent une vie chrétienne victorieuse, qui réveillent notre esprit, qui maintiennent notre homme intérieur. Un chrétien a besoin de mener des habitudes dans sa vie qui lui permettent de rester au top, rester en bonne santé spirituelle. C'est ça que je devais dire. Il y a un rythme de vie qu'il faut avoir. On a parlé dernièrement de comment simplifier sa vie de prière. Ne pas l'alourdir de religion, mais la simplifier par des précisions spirituelles adéquates. Aujourd'hui, j'aimerais parler non seulement de l'importance de lire la Bible, vous pouviez déjà vous imaginer que j'allais en parler, mais d'insister sur un moment particulier de la journée, parce que ce moment-là a des bénéfices. Il y en a beaucoup dans les autres moments. Mais j'aimerais insister sur ce moment-là, sans que ça devienne religieux. J'aimerais très bien tirer l'importance de l'instant, parce que ça change toute une vie. Il faut lire la Bible, méditer la Bible, comprendre les Écritures, absorber la parole de Dieu comme bonne habitude pour sa vie spirituelle, mais avant de commencer sa journée. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Mon but à moi, c'est de vous amener à un rythme de vie qui va se résumer à la Bible avant le petit déjeuner. Voilà. Normalement, j'ai fini. Normalement, on peut leur balancer le générique de fin, c'est terminé. La Bible avant le petit déjeuner, c'est ça le message que je vous amène. Mais pourquoi? Pourquoi pas à un autre moment de la journée? Ça veut dire que je lis à ce moment, je lis puis aux autres instants de la journée. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire combien il est important au démarrage de la journée, avant de rencontrer tout autre défi, de parler à qui que ce soit d'autre, de débriefer d'abord avec Dieu. Oui, ce n'est pas pour rien que la parole elle-même dit qu'il faut la méditer jour et nuit. C'est une façon de dire à tout moment, il ne faut pas arrêter de le faire. Mais j'aimerais ici insister sur le fait qu'au démarrage de la journée, avant de pouvoir entamer tous nos engagements, avoir parlé avec Dieu est la meilleure méthode. Dans ma petite vie, il m'est arrivé d'avoir tellement d'endroits où travailler. Quand j'étais à Kinshasa, je pouvais me retrouver à avoir 3-4 bureaux d'après des saisons et à des responsabilités différentes. Et à chacun de ces bureaux, j'avais des assistantes administratives, des collaborateurs, des collaboratrices. Finalement, j'ai eu une assistante personnelle. Alors, dès que je commence ma journée, après que j'ai lu ma Bible, j'ai vécu le reste, mais avant d'entamer quoi que ce soit, de répondre à qui que ce soit, je commence d'abord par faire un appel, lui parler à elle. Alors, à quoi ressemble la journée d'aujourd'hui? Il me dit, bon, tu dois faire ça à tel endroit. OK, la réunion avec un tel. Tu te souviens, je t'ai envoyé un rappel à ça. Je dis, ouais, OK. Cette conversation va dicter un peu certaines des choses de comment je veux m'habiller, des petites nuances que je n'avais pas mis sur mon calendrier. Toute ma journée est comme planifiée par une seule conversation. Avec mon assistante qui, les seules choses qu'elle connaît, c'est moi qui lui ai dit d'une certaine manière. Mais c'est beaucoup mieux de commencer sa journée basée sur une seule conversation avec un Dieu qui sait tout. On a prié, mais en ouvrant maintenant la Bible, vous téléchargez une sagesse divine. Mon assistante peut bien me dire des choses, je regarde dans mon agenda, mais elle ne me qualifie pas pour affronter ces journées, ces différents rendez-vous. Elle ne me donne aucune qualification pour que je puisse respecter ces rendez-vous, respecter ces engagements, apporter quelque chose. Mais pourtant, le matin, quand j'ouvre la parole de Dieu, ça change tout. Écoutez-moi, frères et sœurs, nous sommes dans une génération et dans un siècle où le premier réflexe au réveil, c'est notre téléphone. Ce n'est pas toujours parce qu'on en est, moi, dépendant de la mauvaise manière. Parce que c'est là que se trouve la lumière. C'est là que se trouve il y a la lumière qu'on prend, il y a le téléphone, l'heure. Tu vois, je prends mon téléphone souvent pour regarder quelle heure il est. Ce qui signifie que la tentation est grande et la logique est presque infaillible, qu'après avoir regardé l'heure, j'ai la tentation de swap, de voir qu'est-ce qu'il y a. Est-ce mes mails? Est-ce mon WhatsApp? Je vais lire mon WhatsApp, mes messages.
Et en ouvrant soit mon mail, soit mon WhatsApp, je vais être tout de suite en contact avec des choses que je n'avais pas prévues. Quelqu'un va me dire « Ah, quelque chose s'est passé de très urgent, dès que tu as le temps, appelle-moi. » Je dis « C'est quoi ça encore ?» Et tu peux te réveiller, prendre une tasse de stress, consommer. Je devais être pratique, désolé, je devais être pratique, consommer moi-même. Consommer ce stress avant de te préparer, avant de consommer d'abord les moyens qui vont protéger ta santé spirituelle. Lire la parole de Dieu, méditer, même si tu n'as pas tout compris, mais le contact que tu as avec les Saintes Écritures, c'est le meilleur entraînement pour ton homme intérieur. Il faut que tu te décides. Lequel es-tu en train de nourrir réellement? La chair ou l'esprit? Autant ton corps se te dit, tu viens de te réveiller, tu ne veux pas commencer la journée comme ça, tu dois te laver, tu dois boire un peu d'eau, mettre un petit quelque chose dans l'estomac, parce que tu as besoin de garder ce corps vivant. L'homme intérieur, lui, se dit, avant qu'on fasse quoi que ce soit, donne-moi la parole. Je vais écouter Dieu, je vais entendre Abba, je vais savoir ce qu'il dit, je vais comprendre sa volonté, je vais recevoir de sa sagesse. Ce n'est pas toujours parce que c'est prophétique. Ce n'est pas toujours que le verset que je vais lire sera vraisemblable toute ma journée, mais l'exercice même d'entendre, d'écouter la sagesse divine, de lire encore cette parole-là, ça fera que pendant ta journée, tu parleras comme le Dieu à qui tu as parlé. C'est le principe de l'influence. À force de rester avec lui, tu vas parler comme lui. À force de parler avec lui, ta parole va revêtir son autorité. Tu vas devenir, il va te transformer. J'aimerais t'exhorter aujourd'hui que tu prennes cette bonne habitude de mettre la parole de Dieu d'abord. Si tu ne sais pas la lire, écoute-la. Écoute-la. Le matin, pendant tes heures matinales, avant d'entamer le reste de ta journée, donne une place précise à la parole de Dieu. Oh oui, je ne veux pas que vous rendiez ça religieux, au point de vous dire « Ah, j'étais sur le point de manger mon pain, mais je n'ai pas encore lu la Bible, que je lise la Bible. » Tu risques de la lire à la va-vite pour manger le pain. Je suis juste en train de dire que dans les activités qui font démarrer ta journée, avant que tu affrontes ton quotidien, mets-y parmi ces activités-là le moment où tu nourris ton homme intérieur de la parole de Dieu. N'attends pas que la journée commence, que tout le reste, tout te tombe dessus. Tu te dis, je n'ai même pas eu le temps de lire la Bible. Oui, parce que le meilleur moment était avant de tout démarrer. Combien de passages? Tu n'as pas besoin d'un nombre particulier. Tu sais, il ne s'agit pas de faire une religion. Ouvre, lis. Combien de passages de WhatsApp tu lis? Combien de messages? Est-ce que tu te limites, tu dis, je ne peux lire que 15 caractères? Non. Quand tu as un message, tu le lis. Tu le lis jusqu'à comprendre. Alors, prends non pas seulement un texte biblique, mais prends quelque chose que tu vas comprendre. Ne t'envoie pas juste regarder un verset, tu te dis, comme nous allions au milieu des prières, une servante qui avait un esprit de python et qui venait procurer un grand profit, s'est mis devant nous. C'est le verset 16 et tout. Mais c'est qui la servante? Elle est venue d'où? Et intéresse-toi à l'histoire, comprendre ou ne fût-ce que. Lis suffisamment pour comprendre le contexte, pour pouvoir, quand tu dis Amen et quand tu as fini, tu sais au moins de quoi il s'agissait. Il ne s'agit donc pas des nombres de versets ou des chapitres. Il s'agit du contenu, de comprendre. Il s'agit de la compréhension. C'est une conversation. Attends, imagine qu'on est en train de parler, toi et moi, et je m'arrête à un mot en particulier. Parce que je te dis, non, ça fait 4 versets. Je dis, bonjour mon frère, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Oui, moi aussi je vais bien. Je voulais juste savoir si tu pouvais, mais... Pouvais quoi? Non, c'est bon, c'était du verset 3 au verset 5, c'est fini. Ah, mais quoi? Imaginez que vous lisez la Bible comme ça s'arrête en plein milieu. Et c'est au moins d'aller savoir de quoi il s'agit. Hé, frère, hé, sœur, arrête d'être religieux. La parole de Dieu doit être ton ami. Ça doit être la conversation dont tu as le plus besoin. Tu dois faire cette conversation. Ce n'est pas une affaire de combien de versets tu lis par jour ou combien de chapitres tu lis par jour. Il s'agit de te plonger dedans et de comprendre la nécessité de recevoir la sagesse divine, la conversation avec Dieu avant de tout commencer. Si j'ai mis dans ma vie cette routine dont je vous ai parlé, de commencer toujours à parler à mon assistant dès le début de ma journée, c'était parce que je me rendais compte que je faisais des doublons. Je me réveille à un moment donné,
une personne me rappelle, ah, tu sais qu'à 15 heures, on a une réunion. Mais cette personne qui me rappelle ça, je n'avais aucune idée. Je dis, mais moi, je pensais qu'à 16, j'avais une réunion. Je me retrouvais tout le temps à annuler, à m'excuser. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin que quelqu'un gère une autre partie de ma vie et me donne une autre forme de sagesse. Des fois, il me disait, non, mais chef, en fait, je pense que j'ai dit à monsieur tel de pouvoir décaler déjà. Ah, tu l'as déjà appelé? Oui, parce que je pense que tu ne pourras pas finir à telle heure, ainsi de suite. Que ça fait du bien d'avoir de l'aide. Et l'aide est là. Tu peux en avoir dès le matin, de bonne heure, avant d'affronter quoi que ce soit. Tu ne sais même pas ce qui t'attend. Nous ne savons tellement pas ce qui nous attend qu'il est important de voir un débrief avec Dieu. Est-ce que vous allez vraiment vivre dans une terre où il y a un combat et vous devez chaque matin aller à la guerre sans avoir besoin de débriefer? Vous ne savez même pas où se positionne l'ennemi ce jour-là. Vous ne savez même pas par quel angle vous devez attaquer. Non, il vous faut parler au quartier général avant de faire quoi que ce soit. Lisons quelques textes. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette réponse, Jésus la donne à Satan, qui le tente dans le désert. Il vient et lui dit, bah, écoute, transforme cette pierre en pain. Jésus dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu a donné cette leçon à Israël dans Deutéronome chapitre 8 et il leur explique que je vous ai amenés dans le désert pour vous montrer que l'homme ne vit pas de pain seulement. Dieu les a mis dans une épreuve pour leur montrer que le nécessaire, ce qui est fondamental à la vie et aux survies, ce n'est pas ce que le monde nous offre, mais c'est ce que Dieu nous offre. Ce qui vient de la bouche de Dieu nous nourrit mieux que ce qu'il y a autour de nous. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu veux commencer à vivre. Maintenant que tu t'es réveillé, tu es conscient de la vie physique. Oh, ce n'est pas le pain seulement qu'il faut chercher. Il faut chercher la parole de Dieu. C'est tellement véridique, n'est-ce pas? Le pain, le matin, un petit déjeuner. L'homme ne vivra pas du pain seulement. J'aimerais qu'avant même que tu prennes ton petit déjeuner, pourquoi pas, ou pendant que tu le prends, tu te dises, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Il faut que je pense à la parole. Le pain ne me suffit pas. C'est ce que j'essaie de te dire. Le pain ne te suffit pas. Il faut la parole de Dieu. Bon. J'ai peut-être parlé trop tôt en disant pain. Il y en a qui ne commencent pas leur journée avec du pain. Hein. C'est autre chose. Ils ont quelque chose de plus consistant. Ou d'autres n'ont rien. Mais en fait, ce n'est pas la nourriture qui te donne la vie. Ça ne te suffit pas. C'est la parole de Dieu qui nourrit ton homme intérieur. Deuxième texte. Psaume 5, verset 4. « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Les méchants n'ont pas sa demeure devant toi. » Dieu ne prend pas plaisir au mal. Et quand quelqu'un, son cœur n'est pas pur, n'est pas prêt, n'est pas ouvert devant Dieu, pas de place. Je vais revenir sur ça. Psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est ce que le psalmiste dit. Il dit, Dieu, il prend tout le psaume 119, rien que pour faire des éloges de la parole de Dieu. Il change des mots, des synonymes, des ordonnances, des préceptes, ta loi. Mais il veut juste montrer à Dieu comment ce que tu dis, ce que tu as écrit, tes orientations à toi, ta sagesse, ça change ma vie. Et il dit, c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mon frère, ma sœur, tu veux commencer un projet, tu veux commencer ta journée, tu ne connais pas l'état de ton sentier. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut éclairer ça. Tu ne sais pas ce qu'il y a autour de tes pieds. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut éclairer ça. J'aime quand je démarre ma journée avec une parole, un petit mot qui me tourne ma tête, qui est, c'est cette vérité que je rumine. Je prie Dieu que tu commences ta journée autrement. Si ton meilleur espace de méditation, c'est quand finalement tu t'es occupé des enfants et tu rentres dans la voiture pour aller au travail, alors mets la méditation du jour. Mets un audio d'un passage biblique, écoute-le. Entends la parole de Dieu. Entends la parole de Dieu. En plus, tu fais 30 minutes. Tu peux lire beaucoup, hein. Tu peux écouter beaucoup de chapitres. Écoute la parole. S'il faut la jouer encore, joue. Mais si tu démarres ta journée dès le matin,
avec les Saintes Écritures, tu vas vivre une vie chrétienne victorieuse. Que faut-il donc faire? Qu'est-ce que j'essaie de vous dire en lisant tous ces versets, en insistant? Je n'insiste pas seulement sur le bien fondé de lire la Bible ou de méditer la Bible, j'insiste aussi sur le fait de le faire au début de ta journée, de démarrer sa journée avec. Je n'essaie pas de placer une religion, un mystère mais la foi montre et l'expérience chrétienne montre, même je vais même dire au niveau psychologique, qu'il est bon pour toi, pour moi, de démarrer notre journée avec la parole de Dieu. C'est une bonne habitude. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça signifie quoi tout ça? Première chose, ça signifie qu'il est question de nourrir. La Bible, avant le petit déjeuner, c'est le pain de l'âme. C'est ce que je vous ai dit. J'aimerais tellement que vous puissiez raisonner en termes de connecter votre repas matinal ou votre faim du matin avec la parole de Dieu. C'est ça l'objectif. Sachez que vous devez vous nourrir. Et vous nourrir de quoi? De la parole de Dieu. Connectez la parole à votre faim, à votre repas matinal, à votre prise en charge de votre santé physique, au fait que vous devez vous nourrir. Frères et sœurs, nourrissez-vous d'abord de la parole de Dieu. La Bible, la pensée de lire la Bible doit être connectée à votre petit déjeuner. Ah non, moi, pasteur, le matin, je ne prends pas le petit déjeuner. Alors, à la place, prends la Bible. L'homme ne vivra pas de pain seulement, n'est-ce pas? Oh, moi, pasteur, chaque matin, je ne rate pas mon petit déjeuner. Alors, donc, prends la Bible avec. Ah, moi, pasteur, le petit déjeuner matin, pour moi, ce n'est pas le pain. Hein, je mange directement du consistant. Alors, prends la Bible avec. Mais nourris-toi la parole. Ne passe pas toute ta journée affamé. Avez-vous vu un chrétien affamé qui s'est mis dans des conditions comme ça là? Il est affamé pendant 3 semaines. Il ne se nourrit pas la parole, ni le matin, ni le soir. Il est affamé. Tout ce qu'il fait, c'est voir si, en sortant avec les amis, il pourrait attraper une occasion et il mangerait ensemble avec eux. Ça vous paraît banal, hein? Non, mais pourtant, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens vivent. Il ne se nourrit pas chez lui-même à la maison. Il s'est dit que peut-être s'il allait au culte ou dans une méditation, là, il écouterait la parole. Donc, si pendant la journée, il n'y a pas un after party, il n'y a pas un meeting spécial avec des amis, donc tu ne mangeras pas. Si tu ne tombes pas quelque part où les gens mangent, tu ne mangeras pas. Tu dois avoir un programme pour manger, pour toi-même. Prends soin de toi spirituellement. N'attends pas que ça soit que tu ouvres ta Bible que le jour et à l'heure du culte. C'est la seule fois que tu ouvres ta Bible. Comment veux-tu vivre une vie chrétienne victorieuse? Ça ne signifie pas que quand tu lis la Bible le matin, tu liras toujours le réma de ta vie. Oh, la façon dont ce texte m'a parlé. Non, nourris-toi. Tu penses que tout ce qu'on mange au petit déjeuner, c'est toujours le bon, le meilleur des repas? Il y a des choses que tu avales sans vouloir mâcher parce que c'est tellement utile, mais ce n'est pas toujours bon. Vous savez, comme quand les enfants mangent des légumes. Tu regardes leur visage, ils ont envie de te dire « je ne veux pas de ça ». Mais tu en as besoin. On en a besoin. Deuxième vérité, il s'agit d'éclairer. La parole de Dieu, on doit s'en nourrir parce que ça va nous éclairer. La Bible, avant le petit déjeuner, je l'ai dit, c'est une lampe avant le bruit. Avant que le bruit de la journée ne commence, que chacun mène son cas, chaque problème, le chef t'appelle, les collègues te le disent, à l'école tu trouves le professeur parler, avant que tous ces bruits dans ta tête, pense Bible avant petit déjeuner. Donc, j'ai besoin que mon sentier soit éclairé. C'est pourquoi j'ai lu avec vous ces psaumes-là. Dieu, donne-moi de l'éclairage. De fois, après avoir prié comme ça, on s'attend à une révélation, à une visitation angélique. Alléluia. Père, éclaire ma journée. Tu t'attends à voir quelque chose de spirituel. Des fois, il n'y a rien à voir. Il y a juste à ouvrir la Bible. Et quand la journée va commencer, tu vas voir le réflexe de Pierre et dire « Oh, je comprends maintenant que Dieu ne fait exception de personne. » Tu peux lire quelque chose et les collègues te parlent, les amis te parlent et tu dis « Tu sais ce que tu dis là, ça me rappelle ce que j'ai lu ce matin. » Ah, tu étais porteur d'un puissant message qui va changer la vie de quelqu'un. En fait, ce matin-là, ce que tu as pris, ce n'était même pas pour que tu manges seul.
Tu as pris sur ton bec comme un oiseau, de quoi aller nourrir un autre oiseau. En fait, ce verset biblique n'était pas que pour ton âme. Il était aussi pour donner ça à ce frère, à cette sœur, à cette personne que tu rencontres ce jour-là. Tu n'as même pas eu besoin de lui dire, la Bible dit. Il dit, tu sais, aujourd'hui, je lis quelque part que dans la vie, il faut faire ça, ça, ça. Tu lui donnes une sagesse divine que tu as lue le même jour. Tu n'as pas besoin de 10 ans d'expérience de ce verset-là. Le matin, tu l'as lu, tu l'as compris, ça t'a touché. Et automatiquement, Dieu te transforme en instrument. Combien de fois, moi, j'ai fini de lire la Bible, je finis de faire ma méditation ou de faire mon écoute, la minute qui suit, les enfants, ma femme ou les collègues, ils font quelque chose qui justement me pousse à leur dire, tu sais, la Bible dit ceci. Il n'a pas besoin de savoir que je viens de le lire ça, là, les matins, là même. La parole de Dieu le matin éclaire tes sentiers. Je vais te proposer une chose. Admettons que chaque matin de ta journée, avant de commencer ta journée, je te dis, je vais te mettre en ligne avec un prophète qui est d'un don de révélation exceptionnel. Avant de démarrer ta journée, tu l'appelles et lui te donne une cartographie de ta journée. Il te dit, pendant la journée aujourd'hui, tu vas avoir une réunion avec telle personne. Quand il entrera, il faut que tu sois doux avec lui. Parce qu'il amène des choses qui pourront t'énerver. Si tu t'énerves, ça va détruire complètement le projet que vous avez ensemble. Il te donne des instructions comme ça, à chaque moment de la journée. Est-ce que tu ne vas pas accepter ça? C'est fantastique, n'est-ce pas? Intéressant. Tu vas dire, dès que tu te réveilles, tu n'auras même pas besoin d'aller loin. Tu n'as même pas besoin de regarder que disent les réseaux sociaux, quelles sont les nouvelles dans le temps. Parce que tu te dis, dans tous les cas, l'homme de Dieu me dira où je dois aller, quelle étape je dois suivre. Alors, le matin, je te propose, plus que l'homme de Dieu, je te propose Dieu lui-même. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de parler avec Dieu avant de commencer quoi que ce soit? Est-ce que ça ne serait pas assez de lumière dans ta vie? La parole de l'Éternel te donne une lumière et tu te rendras compte pendant la journée à quel moment tu en avais besoin. Peut-être pas pendant cette journée-là. Quelquefois, elle a besoin de mariner à l'intérieur comme une bonne sauce qu'on prépare. Il y a des versets que tu dois lire 2 jours, 3 jours avant, pour qu'au moment où l'obstacle viendra, où le défi, où l'opportunité viendra, ça soit comment je vais appeler ça, ce soit comme une flèche qu'on a très bien tendue sur l'arc avant de lâcher ça. Chaque chose que tu lis chaque matin, ça nourrit ton homme intérieur et ça éclaire à chaque étape où tu dois aller. Troisième des choses, protéger. Lire le matin avant de démarrer sa journée. Le but, c'est aussi de protéger. La Bible, avant le petit déjeuner, c'est une armure contre les stress et la tension. Oh, mon ami, c'est une armure. Le monde de stress dans lequel nous vivons et des tensions, oh là, je vous assure. Nous sommes dans un monde où quand vous dormez, quelqu'un est en train d'uploader des vidéos. Lui, il a tourné des vidéos de votre stress qui va vous stresser. Il a tourné ça. Quand il a fini de tourner, pendant que vous dormez, il s'est dit, il y a une meilleure connexion. Il met ça sur YouTube, il met ça sur tous les réseaux sociaux, il met un titre, un titre qui peut vous faire tomber, rien que le titre. Oh, j'ai vu des titres dans ma vie. Il met un gros titre et il coupe des visages, fait un collage. Il fait apparaître des visages à des endroits où on n'a pas besoin. Et c'est parti. Et il envoie au milieu des amis et il booste ça sur les réseaux. Il met un hashtag pour que l'algorithme pousse ça en avant. Le matin, pendant que toi, tu t'étires, tu te réveilles, tu prends ton téléphone, tu ouvres. Ah, c'est ça que tu vois. Ou quand tu prends ton petit déjeuner, tu n'as que ça en tête. Après ça, tu commences à appeler des noms des gens. Mon frère, est-ce que tu as vu ce qu'il a fait toute ta journée? Le diable va te distraire complètement. Je te suggère une chose. Pour te protéger, parle d'abord avec Dieu. Tu sais, plusieurs fois, tu diras merci en disant « Oh Seigneur, merci. Heureusement que j'avais lu ma parole. J'avais lu la Bible d'abord. Heureusement que j'ai eu ce temps-là. » Frère, il est bon de lire la parole de Dieu, spécialement en démarrant votre journée. Voici les défis donc que je vous propose. Quel est votre plan concret cette semaine pour mettre la Bible
avant le petit déjeuner. À quelle heure? À quel lieu? À quelle durée? Sachez bien que quand je dis Bible avant petit déjeuner, mon but, ce n'est pas nécessairement que vous ne pouvez pas encore manger votre sandwich sans lire. Je suis juste en train de dire, connectez dans votre tête le moment de repas matinal avec le moment de lire la parole de Dieu. À quelle heure, cette semaine, à quel moment, à quel endroit, pour combien de temps allez-vous lire la Bible d'abord? Est-ce que c'est avant de quitter la maison ou c'est la première minute en arrivant au travail ou c'est sur le chemin que vous allez écouter les audios? Mais vous devez avoir ce rythme. Vous êtes obligé d'avoir ce rythme. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour nous par rapport à ces deux choses que nous avons déjà apprises. Simplifier le rythme de prière et lire la Bible dès le début de la journée. Ces deux habitudes. Laissez-moi prier avec vous. Seigneur notre Dieu, toi qui nous connais vraiment, qui nous connais dans nos entrailles, dans ce que nous sommes. Toi qui sais combien de fois on a pris des décisions, des disciplines, mais qu'on est tombé. Toi qui sais que même que les autres pensent qu'on continue à rester disciplinés comme ils nous ont connus, pendant qu'à été au fond de soi-même, on sait qu'on a déjà perdu la bataille. Père, nous nous tournons vers toi. Il ne s'agit plus de batailler avec notre discipline personnelle en tentant de tout dompter. Il s'agit d'intégrer ces habitudes en nous comme des réflexes naturels, comme des besoins basiques. Qui a mis en nous la soif, le besoin de boire de l'eau? Qui a mis en nous la faim, le besoin de nourrir notre estomac? Qui a mis en nous le sommeil, le besoin de reposer notre corps? C'est toi le Dieu qui nous a donné cette vie. C'est aussi toi qui nous as donné cette nouvelle vie, cette Zoé, cette vie intérieure. Alors, de qui allons-nous chercher la soif de la prière? De qui allons-nous chercher la faim des Écritures, si ce n'est pas auprès de toi? Père, enflamme-nous de toi. Mets en nous cette faim et soif de ta parole dès les premières minutes de la journée. Mets en nous ce besoin fondamental de rester à tes pieds dans la prière. Et nous voulons nourrir cela au quotidien, au nom puissant de Jésus. Amen. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, un nouveau rythme de vie va commencer chez vous. Et ce que vous ne faisiez pas du tout va devenir si facile, si simple à faire. Ne devenez pas religieux. Ne vous battez pas. Je ne dis pas ne mangez pas d'abord, lisez la Bible. Je dis vous pensez manger, pensez prier. Vous pensez boire, pensez lire la Bible. Je dis connectez tout ça à un rythme de vie sain. Et le Seigneur vous étonnera dans la qualité de vie que vous allez avoir. Dieu vous bénisse. Je vous vois demain. Hello, hello, la famille EMCI, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous amène dans cette pièce. On l'appelle la 5000. Vous voyez, je vous fais un petit tour. Voilà, c'est la 5000. On l'a baptisée comme ça en l'honneur de notre campagne Les 5000 semeurs. Je suis sûre que vous vous rappelez de cette campagne-là. Et je vous amène ici aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, pour vous dire que les mercredis, on prend vraiment le temps de se réunir ici pour prier pour tous nos partenaires. Vous voyez là, juste derrière moi, il y a plusieurs sujets de prière qui sont là. C'est les partenaires qui nous les envoient chaque semaine. Et vous avez même ici des sujets de prière urgents de nos partenaires. Plusieurs parmi les partenaires, eh ben, ils nous présentent, ils nous parlent des choses urgentes et on veut vraiment prendre ce temps de prier pour eux. Et vous aussi qui m'écoutez, ben, prenez ce temps-là de prier pour nos partenaires parce que sans les partenaires de MCI, eh ben, l'œuvre n'irait pas bien loin. Le Seigneur se sert des personnes ici, mais il se sert également de tous les partenaires pour nous amener loin, pour réaliser ces différentes émissions, pour faire du bien à plusieurs personnes. Et on est vraiment heureux et fiers de pouvoir aussi à notre tour prendre le temps tout simplement de prier pour vous. Alors si vous êtes partenaire et que vous voulez envoyer un sujet de prière, n'hésitez pas à le faire en vous connectant à votre espace partenaire. Et pour ça, il vous suffit juste d'aller sur emcitv.com/partenaire et c'est vraiment avec joie qu'on pourra prier pour le sujet que vous allez nous envoyer. Et sachez qu'on vous remercie. Je vous remercie à titre personnel pour votre soutien, votre amour pour le royaume de Dieu, pour nous qui sommes ici à EMCI. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous le rende au centuple.
On vous aime. À très bientôt. Bye bye. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.